Oui, celui-là quand même n'a pas changé. Il n'y a pas de quoi, c'est avec plaisir. Ben, venez avec, de toute façon, vous êtes avec nous autres, c'est tout, hein. Le club est un sacrifice des trop grands de devoir. Et très atteint dans des combats. Le village est resté relativement intact. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres villages ardennais. On n'en parle pas assez parce que le côté militaire des opérations occulte souvent les souffrances des civils. Mais il faut savoir que des milliers de civils sont morts, que des milliers de maisons ont été entièrement détruites, voire même des villages ou des petites villes, quand on songe à Oufalise, qui fut, soit dit en passant, détruite pour rien par un bombardement américain, parce que les Allemands avaient évacué la ville, les Américains ne l'ont pas cru, ne l'ont pas su. Toujours est-il que la ville a été complètement rasée pour rien. Tous ces dégâts ont eu des séquelles qui ont existé jusque dans les années 50, parce que le temps des dommages de guerre et un secours viennent de la part de l'État belge. Ces pauvres gens ont souvent habité pendant des années dans ce qu'on a appelé des baraques, des baraques d'Isère. Il a fallu beaucoup de temps pour pouvoir les reconstruire. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est d'un point de vue fondamental, le pauvre chat fait son entrée dans la zone publique. Donc, je ne sais pas comment de l'endroit où se trouve les chats sont utilisés par les scénarios, vont rejoindre les événements, etc. Au moins, ils sont là. Ça veut dire que nous avons la reconnaissance des policiers de respecter les chats. Vous savez très bien que quand vous identifiez le chemin adéquat à travers la forêt, ces chats défileraient tout à l'heure après les spectacles de 1h30 dans le village, donc j'ai l'occasion de refaire un petit commentaire, de prononcer un petit commentaire dans le sujet, mais néanmoins du temps que j'ai avant de venir avec la discussion, pour dire un petit mot à leur sujet. Il y a d'abord, pour ceux qui peuvent le voir dans la zone publique, un petit char de reconnaissance américain, M5A ici à diverses manifestations. Il est suivi par un petit chasseur de chars allemand sur châssis tchèque, jusqu'après l'annexion de la Tchécoslovaquie en 1938. Les Allemands ont utilisé la frontière tchèque, notamment pour leurs chars, parce que ces chars sont ici, il s'agit d'un petit chasseur de chars, protecteur de la et il a fallu automoteur de 105 mm, le châssis de Champagne, qui est d'ailleurs équipé d'un moteur Porsche. Le chasseur de chars a pour vocation spécifique la destruction de chars à pied. Pour ça, deux chars ennemis, pardon, aussi des phares, comme on dit, ont quand même eu lieu un certain nombre de fois. Le dozer, mais sans lame de poussée, les Américains utilisaient aussi des boules sur terrain privé. Dans le terrain, en tout cas, nous ne sommes pas sur la voie publique, c'est un ancien terrain militaire. Par contre, le dimanche, un circuit d'une vingtaine de kilomètres a lieu de décollage. Tu peux te la bétaillère ou la première? Ah oui. Eh ben tiens, on va faire bétaillère.
on est parvenu finalement par stabiliser la qualité des aux États-Unis, nous avons ces cargos qui tout le potentiel de collectionneurs